copains, bien le bonjour. Aujourd'hui une vidéo assez importante, quelque chose que vous devez absolument intégrer à vos vidéos, une réelle plus-value. On va parler du sound design, c'est-à-dire le fait de réhabiller une timeline avec plein d'éléments sonores pour augmenter l'immersion dans vos vidéos. Donc let's go pour une vidéo bien complète sur le sujet. C'est parti. Bon alors qu'est-ce qu'on entend par sound design? Alors le principe est de recréer une bande son sonore sur nos images. J'aime me battre. C'est pas net, non? Mais si, je suis très net. On parle bien d'audiovisuel. On est tous hyper au taquet sur le fait d'avoir la plus belle image, avoir la plus belle lumière, tout ça. Mais au niveau du audio, qu'est-ce que vous avez? On va mettre une musique par-dessus ces images et let's go. Quand on voit quelque chose, qu'est-ce qu'on entend? Parce que si vous voulez upgrader votre niveau de production, l'immersion de vos vidéos et le fait que vos vidéos plaisent au plus grand nombre, il va falloir passer du temps à travailler cette surcouche-là. C'est du travail en plus, mais c'est quelque chose qui augmente grandement la qualité de vos productions. Depuis que j'intègre du sound design à mes productions, je ne fais plus une seule vidéo sans sound design. C'est comme s'il manquait quelque chose, quoi. Donc à chaque fois, j'essaie d'interpréter ce que je vois et d'essayer de trouver la meilleure sonorité qui se prête à l'image que je suis en train de filmer et de monter. Les copains, je vais vous montrer mon process, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour en trouver, en le créer, l'intégrer à une vidéo. Est-ce que ça donne un montage avec ou sans? Sur la chaîne, il y a quelques semaines, j'ai posté une vidéo qui s'appelle Annecy 4K et donc cette vidéo-là était un petit peu mon support pour faire cette vidéo-là sur le sound design. Toute la première partie de la vidéo, il n'y a pas de musique. C'est une consécutivité de sound design qui s'entrechoquent les uns les autres, mis bout à bout, vont créer une nouvelle bande-son maison. 20 years from now, you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So, throw off the bowlines, sail away from safe harbor, catch the trade winds in your sails, explore, dream, discover. C'est pas la première fois que je dois absolument tout recréer moi-même, pour plusieurs raisons. La première, ça peut être parce que vous filmez en slow motion et qu'en slow motion, vous avez rarement le son du micro actif. La deuxième, c'est par exemple des plans en drone. Vous savez bien qu'on n'a pas de micro sur les drones en même temps. Avoir un micro intégré sur un drone n'a aucun sens. Mais par contre, quand vous allez filmer en drone, eh ben vous allez filmer des paysages ou, je sais pas, une jungle, la mer, des choses comme ça. Et on va pas entendre le son de la mer. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'intégrer tous ces éléments-là. Quand vous filmez une mer, mettez un bruit de mer. Comme ça. Alors il faut bien le faire. Parce que j'ai vu beaucoup de choses qui étaient un tout petit peu absurdes, un peu déséquilibrées. J'ai vu des vidéos où t'as un mec qui est en 103, tu sais les petites mobilettes de l'époque là, RCX, SPX, Magnum Racing, ce genre de choses là. On voyait un mec en mobilette pour le coup, et le mec avait mis un bruit de putain de moto, hein, genre une petite CBR, une petite Hornet, un truc comme ça. Et ça marche pas du tout. C'est-à-dire que le mauvais sound design te sort de la vidéo, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose à pas prendre à la légère. Dans cette vidéo, c'est exactement le but, c'est que vous upgradez tous vos montages avec du son. Parce que c'est notre projet. Donc, je vais vous remontrer ma timeline de Annecy avec le sound design et sans le sound design. Vous me direz après ce que vous préférez. Vous avez totalement le droit de trouver que le sound design c'est too much et que ça ne sert pas forcément le propos. Pas de problème. Donc, je vais vous montrer un premier extrait, puis un deuxième, et puis après, on débriefe un petit peu de tout ça.
voyez, c'est plutôt cool, hein, les images sont là, la musique est là, le montage est dynamique, c'est une bonne chose. Mais moi quand je vois ça, il manque vraiment un truc, et c'est tout l'objet de la vidéo. Alors là, vous voyez, le sound design a un impact. J'ai envie de vous apprendre à passer du cas numéro 1 au cas numéro 2. Dans le cinéma, la quasi-totalité des films sont tournés sans son. Et les sons sont tous recréés après en studio et mixés sur la timeline. And here we go. Jack Foley came in and he thought, if I Ça do peut the... paraître un peu étrange parce que c'est super bien fait. On a l'impression que la vidéo, elle a été tournée avec ces sons-là et tout ça. Ce n'est pas du tout le cas. D'habitude, les vidéos sont quasiment tournées sans rien, à part potentiellement les dialogues. Mais par contre, pour tout ce qui est bruit de rivière, bruit de forêt, bruit de tout ce que vous voulez, Use cornstarch. Your ear hears snow, but in actuality, it's sand. c'est recréer. C'est ça qu'on va faire, nous. On va recréer tout ça à notre échelle. On parle pas vraiment de cinéma. Alors, pour le sound design, il y a deux possibilités globales. La première, c'est de créer soi-même ces sons. Alors pour ça, il va exister tout un tas d'outils différents pour recréer des sons. Ça veut dire que vous pouvez très bien utiliser votre téléphone si vous n'avez rien d'autre, mais c'est une dépanne. Vos micros de caméra, par exemple. Vous pouvez aussi les créer avec des zooms H1, avec deux petits micros comme ça. Ça, c'est des enregistreurs qui sont super intéressants parce que ils sont vraiment faits pour ça. Vous pouvez aller dans une forêt et enregistrer des bruits de forêt, des bruits de rivière, des bruits d'oiseaux. Et vous allez vous servir de ce que vous enregistrez à ce moment-là pour vous construire une banque de sons perso. Ça, c'est plutôt beau gosse parce qu'en fait, votre sound design là, c'est le vôtre. Je prends en compte l'audio visuel et c'est important de prendre en compte la viscéralité, l'épaisseur d'un son. Ça va augmenter un petit peu cette sensation naturelle, cette sensation d'y être en fait, tout simplement. Alors, effectivement, c'est un petit peu laborieux dans le sens où faut pas croire que c'est quelque chose de si simple que ça. C'est pour ça qu'il y a plein de vidéos qui n'en ont pas. C'est parce que ça demande beaucoup de boulot et beaucoup de justesse dans la synchronisation entre images et son. Et évidemment, si vous n'avez pas envie de passer par cette façon de faire là, qui est de créer vous-même votre sound design, ce que je peux très bien comprendre, c'est aller chercher directement du sound design sur internet. Alors là, il y a plein de sources différentes et on va en parler maintenant. La première, ça serait de passer par des sites payants, par exemple comme Artlist, Epidemic Sound, Musicbed, ce genre de sites, vous savez, où vous contractez un abonnement et vous avez accès à tout un tas de musique et aussi à tout un tas de sound design. Généralement, c'est du sound design de très très bonne qualité parce que vous payez pour, donc ils font faire ça par des gens qui savent vraiment bien le faire. C'est vraiment une option que je vous recommande si vous avez les moyens. Si vous ne les avez pas, j'ai plein de trucs en stock pour vous. J'ai un petit lien de 2-3 trucs qui sont assez peu connus et qui vont grave vous aider. Donc restez jusqu'au bout parce qu'on va parler de tout ça. Dans un second temps, parfois vos logiciels de montage ont des banques, des bibliothèques de sons intégrées. Je monte sur Mac, donc avec Final Cut Pro X, et intégré à Final Cut, vous avez tout un tas de choses. C'est de la qualité, c'est libre, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème, c'est plutôt cool. Par contre, selon moi, tout le monde tape dedans. Ça veut dire que combien de vidéos je vois, même parfois des reportages, des docus, même des JT, où on entend toujours le même putain de bruit d'oiseaux. Et c'est pénible parce qu'en fait, le sound design, ce qui est important, c'est d'avoir une diversité dans son sound design. Si à chaque fois que vous mettez un plan de forêt, vous mettez le même sound design partout, ça va commencer à être un peu redondant, un peu lassant. Donc là, je vous conseille d'aller vous chercher 30 bruits de forêt différents,
30 bruits d'oiseaux différents dans les bibliothèques internes à vos logiciels. Alors, je suis pas du tout au courant de comment c'est sur Premiere Pro. C'est une chose qui est assez importante, prenez-la en compte. Ça suffit pas totalement, mais prenez-le en compte. Donc ça, c'était la deuxième option. La troisième que je vois, c'est YouTube. En fait, YouTube, il vous suffit de taper n'importe quel mot avec sound effect après et vous trouverez tout un tas de trucs sur YouTube. Avec des logiciels pour sortir ces sons-là, je peux vous recommander par exemple YouTube to MP3 où vous allez copier le lien de la vidéo YouTube, vous allez le coller dans un champ et vous allez pouvoir télécharger tout simplement le son. Vous allez trouver tout et n'importe quoi dans des qualités qui sont plus ou moins ok, plus ou moins dégueulasses aussi, donc méfiance, mais par contre vous pouvez trouver des trucs qui sont juste complètement tarés, franchement. Et moi perso, c'est ce que j'utilise assez souvent quand j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu différent. Ensuite, on parlera de comment faire dans la méthodologie pour bien utiliser ça et pour avoir un workflow au niveau du sound design qui soit pas trop compliqué, pour pas aller chercher tout un tas de sons à droite à gauche. Donc cette vidéo, elle est pour vous les copains. C'est qui le patron? Et moi? Elle est vraiment pour vous donner des petites astuces, des choses que j'utilise au quotidien pour que dans le workflow ça se passe bien et pour que vous ayez surtout une grande diversité et une expérience dans le sound design. Clairement. Donc YouTube, effectivement, c'est l'un de vos meilleurs copains. Abusez-en. Allez-y. Et alors, je vais vous partager aussi le site que j'utilise quasiment tout le temps parce que c'est trop bien, c'est très généreux de leur part. Et je pense pas d'ailleurs que les gens le connaissent trop, celui-là. En fait, pour faire très simple, vous devez connaître la BBC. La BBC, ils ont sorti sur leur site une catégorie sound design. Ils ont offert la quasi-totalité de tous les sound design qu'ils utilisent pour tous leurs programmes de la BBC et ils nous l'ont gracieusement offert. Ça veut dire que il vous suffit d'aller sur le site de la BBC et là vous allez tomber sur tout un tas de trucs gratuits, libres de droit. Donc le BBC Sound Effect, c'est mon petit tuyau des familles et en plus c'est tout un tas de sons différents que vous n'aurez pas dans vos bibliothèques internes qui seront probablement d'une qualité bien meilleure et plus constante que sur YouTube. Et puis c'est gratuit, donc pas comme Artlist, Epidemic Sound et tout ça. Donc BBC Sound Effect, je vous mets le lien en description. C'est un putain de site. Quand je suis vraiment en panne de diversité de sound design, bam! Let's go! Alors ensuite, il y a plusieurs catégories de sound design. Alors ça, c'est assez important de le prendre en compte. On va dire qu'il y en a surtout deux. Le premier, c'est l'ambiance. Si vous êtes en haut d'une montagne et qu'il y a du vent et que vous filmez des timelapses, mettez un bruit de vent. Si vous filmez la mer, mettez un bruit de vague. Si vous êtes au-dessus d'un volcan, mettez un bruit de mobilette. De volcan. Non mais oh! Là, on est vraiment en train de parler d'ambiance. Selon ce que vous êtes en train de filmer, ça va avoir un son et pas un autre. Si vous êtes au bord de la mer, vous n'allez pas forcément mettre un bruit de ville. Mais oui, c'est clair! Oh, c'est rigolo. Oh, ça suffit. Oui. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'ambiance. Ensuite, ce qui pourrait se décrocher un petit peu de la partie ambiance, c'est tous les sons de tout et n'importe quoi. Ça fait partie de la deuxième nappe, c'est-à-dire après avoir fait la nappe ambiance, vous allez faire la nappe son de la vie de tous les jours. Là, pour l'instant, cette épée, si je l'ouvre et que je fais un petit peu mon Jean Ninja, ça donne ça. On n'a pas entendu de bruit de lame, c'est pas très guerrier. Je pense que je peux faire mieux que ça. Donc je peux prendre mon sabre et faire un petit... Ok? Et là, on est un vrai putain de samouraï. No! God, please, no! No! Et ensuite, la deuxième catégorie de sound design qui existe, ce sont les whoosh. Et donc, en fait, ces bruits-là, ils sont pas super naturels, mais on va dire que c'est comme si ça amplifiait le bruit des mouvements. Donc ça veut dire que tous les whoosh, les hits, les risers, notamment, sont des sons qui sont faits pour donner une certaine épaisseur. En fait, par exemple, si vous faites une transition en zoom, ou en zoom in, en zoom out, vous allez pouvoir faire comprendre aux gens que vous êtes en train de faire des mouvements bam, hyper rapides en mettant un... Je le fais bien, hein?
Donc je récapitule, on a la timeline avec tous les bruits de vent, de mer, d'ambiance, de ville, de tout ce que vous voulez. Puis les bruits d'épée, de clics de photographie, les flashs, les sons de la vie, quoi, les sons de tous les jours, quoi. Chargé. Déchargé. Et ensuite, on va voir ces petits whoosh. C'est pareil sur YouTube, vous pouvez taper whoosh sound effect ou riser sound effect. Si vous savez pas ce que c'est qu'un riser, c'est ça. Un riser, c'est un petit peu une sorte d'exclamation qui va donner un peu un... Commence par remettre ton slip, tu veux. Un suspense, un truc où on retient un peu son souffle, un peu comme une sorte de cliffhanger. Alors une fois qu'on a ces sons, comment est-ce qu'on applique une bonne méthodologie pour pas trop s'y perdre et pour avoir les sons à portée de clic? Alors perso, quand je télécharge un sound design sur YouTube, eh bien je vais les télécharger et ça va directement se lire dans iTunes. Donc j'ai créé une playlist SFX avec tous mes sound design dedans. Et quand on est sur Final Cut, on a directement accès aux playlists de iTunes. Donc il vous suffit de cliquer là, et là vous avez votre playlist, c'est parti, vous écoutez le son et vous le posez. Deuxième tendance, vous pouvez aussi créer une matrice. Moi, ce que je fais souvent dans ma méthodologie, mais on en reparlera dans une autre vidéo par rapport à la construction d'un montage. Une matrice, un dossier matrice. J'en utilise toujours un sur Final qui ne bouge pas ou que j'amplifie. Je vais mettre aussi tout un tas de packs de sound effects dedans. C'est une deuxième type de méthodologie, c'est intégrer dans un dossier matrice qui ne bouge pas tous les sons, tous les graphismes, les logos, ou ne serait-ce que le bouton s'abonner, tout simplement, qui est dans ma matrice et que je sors tout le temps, j'ai pas besoin d'aller rechercher dans un dossier, et hop, voilà, c'est parti. Donc comme je vous le disais, ce qui est aussi important donc, dans le sound design, c'est la diversité, la qualité et le dosage. Donc ça demande une précision, beaucoup de temps, c'est quelque chose qui va, mais sincèrement, vraiment upgrader vos productions. J'ai trop hâte que vous me disiez que vous aussi vous avez intégré du sound design à vos vidéos et que vous trouvez que c'est trop cool. Il faut l'utiliser correctement. Ne mettez pas un bruit de perroquet si vous êtes dans une forêt dans le Limousin. Ça ne marche pas. En plus, vous risquez de tomber sur un expert de la faune et de la flore qui vous dit « Mec, ça c'est pas le bruit d'un gland. On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland. Ça c'est pas le bruit d'une feuille morte qui touche le sol. Ça, ce mouvement-là, ça n'existe pas. » Soyez hyper difficile avec vous-même quand vous sélectionnez les sound design. Donc, je sais que c'est un peu velu dans le sens où ça demande beaucoup de concentration, des recherches, de l'organisation, de la méthodologie, mais à la fin, vous allez avoir une vidéo qui est plus épaisse et qui donne la sensation d'y être. Donc c'est ça la plus-value du sound design, c'est ça que je trouve ultra excitant, ultra satisfaisant. Et ce que je vous conseille, c'est que quand vous êtes en train de filmer, tendez l'oreille. Vous savez, à chaque fois que je shoot, j'ai toujours un micro stéréo avec moi. Pourquoi? Parce que je veux absolument savoir ce que j'entendais pendant que je filmais. Ça se fait, franchement, ça se fait carrément. Mais je veux l'info. Et si vous n'avez pas trouvé le son, vous pouvez même le créer vous-même. Jack! Hey? À partir du moment où j'ai fait un choix musical, là, je commence à me dire, ok, je vais monter mes images, je vais sélectionner ma piste audio, et une fois que ça c'est fait, en dernière couche, vous pouvez créer tous les détails, toutes les petites choses qui vont donner de la plus-value à votre vidéo. Je fais ça souvent presque en dernier. Généralement en dernier, je rajoute les médiatextes et le titrage à la fin, mais avant ça, je vais vraiment élaborer une timeline. Ça paraît velu, mais en fait, bah ça l'est. C'est carrément velu en fait. Le choix musical a une importance qui est cruciale, et le sound design a une importance qui est cruciale mais secondaire. C'est un petit peu insidieux, mais à partir du moment où vous allez faire un edit vidéo avec du sound design, quand vous regarderez ce que vous avez fait avant où il n'y avait pas de sound design, vous vous direz ça manque quand même de quelque chose. Ce que je vous invite à faire, c'est que dès que vous aurez pris en compte le sound design à la suite de cette vidéo là, envoyez-moi le lien de votre vidéo que je puisse voir un petit peu ce que vous avez fait, et on se retrouve sur Instagram, et puis nous on se retrouve sur la chaîne très bientôt. Les copains, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez qu'on continue comme ça, qu'on fasse tout un tas de trucs. Veuillez m'excuser pour le manque de régularité, je fais de mon mieux, mais dans pas très longtemps je pense que je vais vous donner des rendez-vous hebdo. Je vous poserai bien aussi la question de savoir si ça vous intéresserait pas qu'on ait d'autres formats. Des formats courts et des formats beaucoup plus longs. J'ai l'habitude de faire des formats de 20 minutes, que ce soit hyper complet,
mais on pourrait aussi faire des formats de 3-4 minutes sur des petites thématiques qui méritent pas forcément un développement exhaustif et profond. Donc voilà. Je vous remercie d'être restés jusqu'à là, les copains. Moi, je vous fais une très grosse bise, la santé, et à très bientôt sur le Fisheye. Bye!